Les citoyens seraient prêts à payer 100 par ménage par année pour réduire l'utilisation des pesticides. Une étude montre qu'il y a une réelle volonté de la population à aider les producteurs à diminuer l'utilisation des pesticides. On en parle ce soir avec Jérôme Duprat, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie écologique. Jérôme Duprat, bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-nous de cette étude que vous avez dirigée. Qu'est-ce que vous avez analysé? Quel était son objectif? Et ce n'était pas un sondage, il faut le préciser. Non, c'est une étude qui a été menée sur une période de 2 ans dans laquelle nous avons sondé, enquêté près de 2000 personnes dans les régions où il y a une forte vocation agricole. Et si dans les dernières 2 années, nous avons beaucoup entendu parler des tensions entourant des enjeux environnementaux en agriculture, notamment ceux opposant citoyens aux agriculteurs, les lobbies, des congédiements d'agronomes, etc. Nous, on a eu envie de voir est-ce que les citoyens seraient prêts à accompagner les agriculteurs dans une transition écologique, dans l'adoption de plusieurs types de pratiques de gestion bénéfique. Donc, nous avons enquêté ces répondants sur plusieurs types de pratiques agro-environnementales et ce qui est ressorti, c'est une claire préférence pour les Québécoises et les Québécois à soutenir les agriculteurs dans une réduction de leur usage de pesticides. Et donc, ils sont prêts, si je comprends bien, à payer 100 par année pour aider les agriculteurs à se passer des pesticides. Comment on arrive à cette somme de 100 par année? Bien, en fait, nous, c'était une enquête où on leur demandait de répondre à différents scénarios. OK. Des scénarios dans lesquels, par exemple, on leur demandait le montant d'une contribution pour un accompagnement, le type de canal à travers lequel c'est fait, la durée de l'engagement, etc. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a actuellement un paysage en agro-environnement au Québec. Il y a des cadres réglementaires, la loi sur les pesticides, le règlement sur les exploitations agricoles. Il y a des soutiens qui sont offerts de la part des gouvernements, le programme Prime vert, le plan pour une agriculture durable. Donc, nous voulions voir si des approches complémentaires pourraient être envisagées, des approches complémentaires construites, dessinées à des échelles plus fines. Et donc, est-ce qu'on arriverait à un résultat réel si on avait 100 de plus? Si je ne me trompe pas, ça fait 180 millions de dollars de plus par année. Est-ce qu'on arriverait à convaincre, accompagner, aider les agriculteurs à se débarrasser des pesticides? Oui, en bonne partie, considérant que le budget actuel du gouvernement du Québec pour une transition, pour les aides à l'agro-environnement en général, donc on inclut ici biodiversité, santé des sols, qualité de l'eau, c'est d'environ 250 millions de dollars. C'était 125 millions jusqu'à l'annonce à l'automne du plan pour une agriculture durable. Donc, ces contributions-là, elles sont significatives au niveau économique. Elles sont significatives au niveau social également parce que c'est une forme de main tendue des citoyens envers les agriculteurs en leur disant qu'ils sont prêts à avoir un canal de proximité plus grande. Et l'autre élément important, c'est qu'on vise aussi une forme de proximité dans notre relation à l'agriculture, que ce soit pour les biens alimentaires ou la qualité de l'environnement qui émane des pratiques au champ. Donc, au-delà du 176 millions de dollars qu'on a trouvé ici, il y a une opportunité d'intervention dans des programmes, des mécanismes autres qui peut ici être considéré. Je pense notamment à des initiatives qui pourraient être construites à l'échelle des MRC, portées par des organismes de bassins versants, des fédérations régionales de l'Union des producteurs agricoles. Donc, il y a vraiment une innovation, une créativité qui est appelée à se déployer dans le secteur agricole. Mais est-ce que ça viendrait, cette somme-là, ces sommes-là, compenser les pertes potentielles engendrées par l'abandon des pesticides pour les agriculteurs? Nous ne sommes pas allés jusque-là dans l'étude. Il y a plusieurs acteurs qui se penchent sur cette question, notamment au Québec avec tout le mouvement sur les laboratoires vivants. Et ce qu'on doit retenir de ça, c'est qu'il n'y a pas une recette unique. Ce n'est pas un programme d'un gouvernement central qui dit « voici comment ça va se passer ». Nous, ce qu'on propose et ce qui ressort de cette étude-là, c'est que, en fait, on peut arriver avec un portrait plus complémentaire ou des approches régionales qui vont respecter l'hétérogénéité de l'agriculture de chaque région. Le portrait des agriculteurs, les enjeux environnementaux, le type de culture, les demandes citoyennes. Et dans ce cas-là, on pourra proposer des initiatives, des mécanismes qui sont beaucoup plus ancrés dans le territoire et, comme je le disais, vont compléter
le paysage réglementaire et le paysage traditionnel des soutiens actuellement offerts. On comprend que les citoyens donc sont prêts, en tout cas selon votre étude, selon vos résultats, à payer pour qu'on utilise moins ou qu'on n'utilise plus du tout les pesticides. Mais pour les autres enjeux environnementaux, on voit que dans vos études, les gens ne sont pas nécessairement prêts à payer vraiment plus cher. Comment vous l'expliquez? En effet, les gens se sont montrés prêts à payer 10 fois moins pour la conservation des milieux humides et hydriques au champ et n'ont pas montré de volonté à payer pour la conservation des sols, le retour de l'arbre en milieu agricole ou l'élargissement de bandes riveraines. Donc, il y a plusieurs éléments qui peuvent nous amener à expliquer ces réponses-là. D'abord, c'est que la question des pesticides a été hautement médiatisée et qu'elle est très polarisante et qu'il y a aussi une forme on peut rapidement se symboliser, s'imaginer l'impact des pesticides sur la santé humaine, la qualité de l'eau. Donc, c'est normal de vouloir une action plus rapide. De l'autre côté, les autres pratiques, il faut comprendre qu'elles sont tout aussi importantes parce qu'elles vont générer un ensemble de bénéfices environnementaux qui impactent aussi notre propre santé, la biodiversité et peuvent même participer à la lutte au changement climatique. Donc, pour aller dans cette direction-là, ça nous passe un bon message qu'on doit sensibiliser sur cette question, les vulgariser et ici demander à un ensemble d'acteurs, que ce soit les agriculteurs et leurs accompagnants, le gouvernement, les associations citoyennes. Est-ce que l'UPA, il reste peu de temps, Jérôme Duprat, est-ce que l'UPA réagit à votre étude? Elle a réagi, je l'ai vu ce matin dans un article dans la presse où on voit ici que, en fait, c'est qu'on reconnaît qu'il y a une demande sociale et on se réjouit de cette demande sociale pour l'agroenvironnement. Et en fait, ça vient souligner la justesse de l'action du gouvernement du Québec à l'automne dernier avec son plan pour une agriculture durable, parce qu'on a doublé le budget à l'agroenvironnement. Et si on a à conclure notre entretien, c'est que il y aurait un espace pour en faire encore plus. C'est ce que l'UPA soutient, c'est que oui, on a ajouté de l'argent, mais et le public et les agriculteurs auraient place à un investissement plus grand. Merci, Jérôme Duprat. Merci infiniment. Bonne fin de soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.